Imaginez une arme si avancée et précise qu'elle peut raser une base militaire entière en une seule frappe, ne laissant derrière elle que destruction et cendres. Récemment, le bombardier furtif B-2 de l'armée de l'air américaine a fait exactement cela, anéantissant une base outiste cruciale lors d'une mission qui a secoué le monde entier. Mais qu'est-ce qui a conduit à cette frappe spectaculaire? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'engagement militaire des États-Unis dans la région? Et comment les Houthis réagiront-ils à un coup aussi dévastateur? Rejoignez-nous pour explorer la puissance extraordinaire du bombardier B-2 américain et découvrir comment il a littéralement effacé une base houtiste de la carte. Dans la nuit du 29 mars 2025, une escadrille de bombardiers furtifs B-2 Spirit a décollé discrètement sous le couvert de l'obscurité en direction du Moyen-Orient. Ces ailes volantes ne sont pas des avions ordinaires. Ce sont parmi les appareils les plus avancés au monde, conçus pour échapper aux radars comme des fantômes et capables de transporter suffisamment d'armement pour réduire une base entière en miettes. Un seul B-2 peut emporter jusqu'à 20 tonnes de bombes, y compris des armes nucléaires si nécessaire. Pendant leur vol, les bombardiers ont même pu se ravitailler en plein ciel grâce à un avion-citerne volant. Ce ravitaillement est essentiel, surtout pour des missions longue distance au-dessus de la péninsule arabique. Une fois les réservoirs pleins, les B-2 ont suivi une trajectoire de vol spéciale, strictement contrôlée et surveillée. Ces trajectoires sont appelées zones d'opération restreinte ou ROZ, sorte d'autoroutes invisibles dans le ciel. Elles garantissent que les bombes ne tombent pas par erreur près ou pire, sur d'autres avions alliés. Cette précision est vitale, car l'espace aérien au-dessus du Yémen est saturé. Après les récentes opérations militaires dans la région, c'est comme l'heure de pointe à Los Angeles, mais avec des chasseurs au lieu de voitures. On y trouve des Growler FA-18 de la marine américaine brouillant les radars ennemis, des F-15 et F-35 de l'armée de l'air en patrouille, des bombardiers à long rayon d'action B-1 et B-52, des jets des Marines et même des drones MQ-9 Reaper planant au-dessus. Un ciel dense et dangereux. Pour éviter tout accident, les B-2 suivent rigoureusement leur couloir de vol et les autres appareils ont ordre de rester à bonne distance. Une erreur pourrait entraîner un tir fratricide tragique au lieu d'une frappe réussie sur l'ennemi. Heureusement, les contrôleurs aériens américains, parmi les meilleurs du monde, coordonnent ces appareils 24 heures sur 24. Ils utilisent des systèmes de pointe, avec des flux satellites en temps réel et des communications cryptées, pour éviter les conflits aériens et garantir que chaque avion dispose de sa bulle de sécurité. Vers 2 heures du matin, une vague soudaine de frappes aériennes puissantes s'est abattue sur la ville de Sadet. En quelques minutes, 10 cibles clés ont été réduites en fumée, et pas n'importe lesquelles. Il s'agissait de centres de commandement, de systèmes de défense aérienne sophistiqués et de bunkers de communication lourdement fortifiés. Pendant que ces frappes illuminaient le ciel, des chasseurs F-18 du porte-avions USS Truman menaient une opération intelligente, des frappes leurres avec des bombes guidées par GPS. Le but était de provoquer une réaction des Houthis, les poussant à révéler leur défense cachée. C'est alors que le vrai choc a eu lieu. À une altitude vertigineuse de 15 km, plus haut que les avions de ligne, une paire de bombardiers furtifs B-2 Spirit est entrée en action. Pratiquement invisibles au radar grâce à leur forme et à leurs matériaux absorbants, ces bombardiers ont largué une salve de bombes JDAM-GBU-31. Ce sont des bombes intelligentes de 900 kg guidées par GPS, capables de toucher leur cible avec une précision redoutable, à moins de 3 mètres près. C'est comme larguer une bombe sur une place de parking depuis des kilomètres d'altitude. Et le choix de l'arme n'était pas anodin. Ces cibles étaient construites pour résister, avec des structures en béton renforcé. Mais la GBU-31 a été conçue pour ça. Son enveloppe renforcée lui permet de percer le béton avant d'exploser à l'intérieur, maximisant les dégâts depuis l'intérieur. Même si les Houthis utilisaient des brouilleurs GPS fournis par l'Iran pour détourner les bombes, cela n'a servi à rien. Les JDAM ne dépendent pas uniquement du satellite.
elles sont aussi équipées de systèmes de navigation inertielle. Cela signifie que, même sans GPS, elles peuvent encore atteindre leur cible grâce à des capteurs internes qui suivent la vitesse, la direction et le mouvement, comme une boussole numérique et un gyroscope intégré à la bombe. Les Houthis n'ont même pas vu les B-2 arriver. Ces avions sont tellement furtifs que leur signature radar serait plus petite que celle d'un oiseau. Certains experts la comparent au même à celle d'un bourdon. C'est pourquoi, quand les bombes frappent, il est déjà trop tard. À l'origine, les États-Unis ont construit le B-2 Spirit pour une raison glaçante: empêcher une apocalypse nucléaire avant qu'elle ne commence. Cet appareil n'a pas été conçu uniquement pour larguer des bombes. Il a été imaginé pour s'infiltrer profondément en territoire ennemi, frapper avec une puissance terrifiante, puis disparaître sans laisser de traces. Ce qui rend le B-2 si incroyable, c'est sa forme furtive et son ingénierie de pointe. Il peut échapper aux systèmes radars les plus avancés du monde, survoler les lignes ennemies, larguer sa charge létale puis s'éclipser sans être détecté. C'est possible grâce à ses 4 puissants turboréacteurs General Electric F-118GE-100. Chacun génère plus de 70 000 livres de poussée, soit un total de près de 69 200 livres. De quoi faire décoller ce bombardier massif à près de 1000 km/h. Encore plus impressionnant, le B-2 peut grimper jusqu'à 15 km d'altitude, suffisamment haut pour éviter presque tous les missiles solaires, y compris ceux utilisés par des groupes comme les Houthis. Là-haut, l'air est mince, le ciel dégagé, et peu d'armes peuvent l'atteindre. Mais le véritable secret ne réside pas que dans ses moteurs ou son altitude. C'est dans sa peau et sa forme. La furtivité du B-2 ne relève pas de la magie, mais de la science. L'avion est recouvert de matériaux spéciaux absorbant les ondes radar et possède des courbes lisses sans angle saillant, ce qui permet de dévier les ondes plutôt que de les renvoyer. La peinture du B-2 doit être régulièrement refaite, car même la poussière ou la pluie peuvent nuire à ses capacités furtives. Il est tellement sensible que les équipes passent souvent plus de temps à le nettoyer et à l'entretenir qu'à le faire voler. Le B-2 n'a pas de queue. La plupart des avions en ont une, mais elle reflète les radars. Alors, les ingénieurs lui ont donné un design unique d'ailes volantes, digne d'un film de science-fiction et presque invisible au radar. En résumé, le B-2 Spirit est un fantôme volant, silencieux, puissant et pratiquement intouchable. C'est l'exemple ultime de la manière dont la science et la conception militaire peuvent s'unir pour créer quelque chose de vraiment inégalé dans les cieux. Lorsqu'il s'agit de furtivité, l'un des éléments les plus importants est ce qu'on appelle la section équivalente radar, ou RCS. Imaginez que c'est la taille qu'un objet semble avoir sur un radar. Plus la RCS est grande, plus il est facile pour le radar ennemi de vous repérer et de vous abattre. Le bombardier B-2 Spirit, en mission, a une RCS de seulement 0,1 m². C'est plus petit qu'un oiseau. À titre de comparaison, un chasseur F-15 apparaît sur les radars avec une signature environ 250 fois plus grande. Alors, comment une immense aile volante comme le B-2 peut-elle se cacher aussi bien? Une grande partie de sa magie furtive réside dans sa forme. Si l'on voit un jour un B-2 voler, on remarquera qu'il n'a que des courbes lisses, aucune arête vive, aucun élément qui dépasse. Ce design ne sert pas qu'à faire joli. Il permet aux ondes radar de glisser sur sa surface en biais, envoyant l'énergie radar dans la mauvaise direction. Comme les radars ne voient quelque chose que si les ondes reviennent vers eux, le B-2 peut voler droit sur un radar et pourtant sembler invisible. Mais il n'y a pas que la forme. Le B-2 est également recouvert d'un revêtement spécial, une sorte de cape high-tech. Cette couche externe absorbe les signaux radar au lieu de les réfléchir, un peu comme une éponge qui absorbe l'eau. Ce matériau absorbant est si sensible que les équipes au sol doivent porter des chaussures spéciales pour marcher sur l'appareil afin de ne pas abîmer sa surface. La furtivité du B-2 ne consiste pas seulement à échapper au radar. Elle vise aussi à rester indétectable par les capteurs infrarouges qui repèrent la chaleur. Ces moteurs sont enfouis profondément dans le fuselage et ces gaz d'échappement sont refroidis avant d'être relâchés.
Cela le rend incroyablement difficile à détecter, même pour les satellites cherchant des signatures thermiques. Et ce n'est pas tout. Pendant les missions au-dessus de territoires hostiles, comme les zones équipées de radars Houthis, le B2 peut être entouré de nuages de guerre électronique. Ces systèmes brouillent ou perturbent les radars ennemis, formant un bouclier invisible qui confond les capteurs et empêche le pistage. Quand la plupart des gens voient le bombardier furtif B2 Spirit, la première chose qu'ils remarquent est sa couleur noire mat. C'est vrai, il a l'air impressionnant. Et oui, ce noir l'aide à se fondre dans le ciel nocturne. Mais il y a bien plus que de la peinture ici. Ce qui rend cet appareil aussi fantomatique, c'est la composition même de cette peinture. Le B2 est recouvert d'un mélange ultra secret de matériaux composites avancés et d'une substance appelée peinture à billes de fer. Et c'est là que la vraie magie opère. Cette peinture contient de minuscules sphères de fer, spécialement conçues pour disperser et absorber les ondes radar. Ces matériaux absorbent environ 80% des signaux radar entrants. Ainsi, même si un radar ennemi parvient à obtenir une lecture, le signal de retour est si faible et déformé qu'il pourrait tout aussi bien s'agir d'un oiseau, d'un insecte ou même d'un simple bug. Même les pays disposant de radars de très haut niveau, comme l'Iran ou la Russie, pourraient fournir leur meilleure technologie à un groupe comme les Houthis, cela ne changerait rien. Le B2 est tout simplement extrêmement difficile à repérer. Sa forme entière, ses matériaux, et même la manière dont ses moteurs sont intégrés pour réduire la signature thermique, tout est conçu pour la discrétion. Les équipes au sol doivent porter des chaussons spéciaux pour ne pas endommager sa surface. Même l'humidité de l'air est surveillée, car le revêtement peut réagir à l'humidité de manière imprévisible. Bien que les opérateurs radar Houthis scrutaient désespérément le ciel, ils n'ont jamais vu les bombardiers B2 arriver. Et honnêtement, même s'ils n'avaient pas été distraits par les premières frappes, leur système radar n'aurait pas beaucoup aidé. La majorité de leur équipement, comme l'ancien radar soviétique P-18 Spoonrest ou le radar iranien Kadr, fonctionne sur des fréquences en bande L, entre 1 et 2 GHz. C'est utile pour suivre de grands navires, mais pas pour repérer un B2. Les bombardiers furtifs comme le B2 Spirit sont justement conçus pour être invisibles à ce type de radar. C'est un peu comme utiliser un filet de pêche géant pour attraper une aiguille. Ça ne peut pas marcher. La forme spéciale du B2 et ses matériaux absorbants captent près de 80% des ondes radar. Le reste ne rebondit pas directement vers le radar. Ces signaux sont dispersés dans des directions imprévisibles, rendant l'avion presque impossible à détecter. Le design furtif du B2 s'inspire du concept d'aile volante imaginé dans les années 40 par Jack Northrop. Mais ce qui surprend, c'est que la peau de l'appareil est recouverte d'un matériau caoutchouteux si sensible au radar qu'elle doit être repeinte fréquemment, parfois après chaque vol. Ainsi, lorsque ces bombardiers ont survolé silencieusement les positions Houthis, les écrans radars affichaient un ciel vide. Aucun avertissement, aucune trace. Et quand ils ont compris qu'il se passait quelque chose, il était déjà trop tard. Les bombes tombaient. Alors que les B2 pilonnaient sans relâche d'autres cibles, la vague suivante de FDX-8 du Truman a fondu pour achever les positions Houthis. En un rien de temps, les jets de la Navy ont détruit plus d'une douzaine de cibles essentielles autour de Sada, dont des tours de communication et des stations de diffusion cruciales pour transmettre les ordres aux troupes Houthis sur le terrain. Il s'agissait d'une frappe stratégique visant à paralyser leur capacité de commandement. Lors de leur second passage, les B2 ont largué une salve dévastatrice de bombes JDAM GBU 38 de 250 kg. Leur rayon de destruction, d'environ 80 mètres, 10 fois plus petit que celui des bombes de 900 kg larguées plus tôt, en faisait une arme idéale pour frapper des infrastructures ennemies avec une précision chirurgicale. Le rayon réduit permettait de limiter les dommages collatéraux aux habitations et commerces civils, une considération rare mais cruciale dans ce type d'opération. Alors que les bombes s'abattaient, les B2 ont rapidement viré de bord, se dirigeant vers leur prochaine mission. Malgré la destruction causée tout au long de la matinée, les Houthis n'avaient pas tiré un seul missile en réponse.
C'était comme s'ils avaient été frappés sans avertissement, leur position pulvérisée avant même que les sirènes aient pu retentir. La vitesse et la furtivité des bombardiers, grâce à leurs matériaux absorbants de pointe et à des tactiques de vol avancées, leur ont permis de frapper avec une telle précision que l'ennemi restait aveugle. Cette conception ingénieuse, propre au B-2, en fait une présence quasi fantomatique dans le ciel, rendant les représailles presque impossibles. Si vous avez déjà vu un avion voler, vous avez sûrement remarqué que ses moteurs dégagent énormément de chaleur. Cette chaleur ne disparaît pas. Des radars très sophistiqués, capables de détecter les signaux infrarouges, peuvent repérer cette chaleur à des kilomètres. Ces radars sont si puissants qu'ils peuvent potentiellement verrouiller la cible grâce à sa signature thermique, donnant aux forces ennemies un moyen de l'atteindre. Mais voici ce qui change tout. Les ingénieurs ont mis au point une solution brillante pour réduire drastiquement la signature thermique du bombardier B-2 Spirit, ce qui le rend extrêmement difficile à suivre. Contrairement aux avions classiques, dont les moteurs sont exposés et faciles à repérer, les moteurs du B-2 sont dissimulés profondément dans le fuselage. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'ils fonctionnent, les moteurs du B-2 dirigent les gaz d'échappement à travers des conduits spéciaux qui diffusent la chaleur avant même qu'elle ne s'échappe. Cela réduit la signature infrarouge de l'avion à seulement 20% de celle d'un avion normal. Même si un ennemi parvenait à verrouiller le B-2, l'abattre ne serait pas simple. L'appareil dispose de mesures défensives supplémentaires qui compliquent encore plus toute tentative de ciblage. Lorsqu'on pense à la conception du B-2, c'est un peu comme une partie de cache-cache à un niveau technologique extrême. La technologie furtive du B-2 ne visait pas seulement à échapper au radar. Elle devait aussi minimiser les signatures thermiques, ce qui explique pourquoi la forme de l'appareil et son système d'échappement sont si uniques. Plus tard, dans la même matinée, les bombardiers B-2 Spirit ont terminé leur mission en frappant 8 autres cibles de haute valeur dans le gouvernorat d'Amran au Yémen. Mais cette fois, l'opération était encore plus coordonnée. Le B-2 a travaillé en étroite collaboration avec l'avion de surveillance U-2D Hawkeye de la Navy. Grâce à un lien de données tactiques partagé appelé Link-16, tous les appareils pouvaient voir la même carte aérienne tridimensionnelle détaillée de l'espace aérien environnant, sans jamais avoir besoin d'activer leur radar. Et c'est important, car activer le radar peut révéler leur position. À la place, ils sont restés complètement silencieux et invisibles. Leur arme de choix, encore une fois, les bombes JDAM GBU 31. Mais avec une différence, elles étaient peut-être équipées d'ogives pénétrantes puissantes, conçues pour percer profondément sous terre. Car les rapports de renseignement suggéraient que ces cibles n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Il s'agissait de bunkers déguisés et de centres de données souterrains cachés sous des bâtiments qui, de l'extérieur, ressemblaient à des structures civiles ordinaires. Ces bombes ont été larguées depuis une altitude d'environ 15 km, plus haut que l'Everest, et il leur a fallu plus de 40 secondes pour atteindre le sol. Au moment où les explosions retentissaient dans la région, les B-2 étaient déjà à près de 80 km, en route vers la base en toute sécurité. Voilà à quel point ils sont rapides et furtifs. Et les chasseurs FA-18 du porte-avions USS Truman ne se sont même pas approchés. C'était prévu ainsi. Ils ont maintenu des zones d'exclusion aérienne strictes d'environ 50 km autour des zones ciblées par les B-2. Cette séparation rigoureuse de l'espace aérien, appelée déconfliction, garantissait qu'aucun avion allié ne risquait d'être pris dans l'attaque. C'était comme assister à un ballet aérien parfaitement chorégraphié où chaque acteur jouait sa partition à la perfection. L'U-2D Hawkeye est un véritable centre de commandement volant capable de scanner des centaines de kilomètres à la ronde. Mais dans ce cas, il a gardé ses capteurs passifs, ne s'appuyant que sur les données partagées pour synchroniser l'ensemble de la mission. Le bombardier furtif B-2 est équipé de technologies extrêmement avancées, le rendant quasiment invisible pour l'ennemi. Pour commencer, l'appareil est recouvert de capteurs d'alerte radar et laser qui couvrent toute sa surface. Ces capteurs offrent au B-2 une vision à 360 degrés de son environnement,
lui permettant de détecter les menaces potentielles sans émettre de signal repérable par les radars ennemis. Cette approche défensive, passive, est un avantage stratégique majeur. Le B2 est entièrement intégré au système de commandement et de contrôle des forces américaines, ce qui signifie qu'il est toujours connecté et prêt à recevoir des mises à jour en temps réel. Il peut recevoir des informations de ciblage pendant le vol via des liaisons satellites et transmettre des données de mission par des canaux radio sécurisés, y compris en UHF, VHF et HF. Cette communication constante avec les centres de commandement permet au B2 de s'adapter à tout changement de situation ou de cible en vol. Le B2 est aussi connecté au réseau Link 16, un système sécurisé qui relie différents moyens militaires sur le champ de bataille, permettant une circulation d'informations encore plus précise. En vol, cela permet au B2 d'accéder à des données critiques provenant de multiples sources, le maintenant à jour et prêt à prendre des décisions en une fraction de seconde. De plus, le B2 possède un système de défense hautement classifié qui balaie le spectre électromagnétique à la recherche de toute activité suspecte. Si un radar ennemi verrouille l'appareil, ce système alerte l'équipage, qui peut alors choisir différentes actions d'évitement. Cela peut inclure un changement d'altitude, une modification de la trajectoire, ou même l'évitement total de certaines zones aériennes ennemies, autant de mesures pour déjouer la menace avant qu'elle ne devienne trop proche. Le bombardier B2 Spirit peut transporter jusqu'à 20 tonnes de munitions dans ses soutes internes, situées sous son fuselage profilé. À l'intérieur de ces soutes, le B2 peut embarquer un impressionnant arsenal. Cela inclut jusqu'à 16 bombes JDAM de 900 kg, 8 bombes MK82 de 250 kg, ou une seule bombe GBU-57 Massive Ordnance Penetrator de 13 tonnes, spécifiquement conçue pour percer les cibles renforcées comme les bunkers. Il peut également embarquer les bombes gravitationnelles B-61 ou B-83, dont les charges peuvent être ajustées pour moduler la puissance de l'explosion. Ce qui est fascinant, c'est que le B2 est conçu pour être furtif, ce qui signifie qu'il peut larguer toutes ses charges sans être détecté par les radars ennemis. Cela lui donne un avantage stratégique décisif: frapper profondément en territoire ennemi sans alerter personne. Même si le B2 est capable d'emporter des bombes nucléaires, il n'a, heureusement, jamais été utilisé à cette fin dans les conflits actuels. Pour l'instant, il reste une arme redoutable dans les guerres conventionnelles, servant d'outil de dissuasion puissant. Son rôle actuel est essentiel dans l'arsenal militaire américain, fournissant à l'administration Trump une option offensive proche du seuil nucléaire, sans jamais le franchir. Après avoir terminé leur mission, les bombardiers B2, désormais à vide, savent qu'il est temps de rentrer. Mais au lieu de rebrousser chemin, ces appareils très avancés font un virage serré vers la droite et se dirigent directement vers le cœur de l'océan Indien. Cet itinéraire inattendu est une manœuvre stratégique, les éloignant des zones dangereuses et assurant leur retour en toute sécurité. Que faisaient deux bombardiers furtifs géants au beau milieu de nulle part? À environ 4000 km au sud-est du Yémen se trouve une base insulaire isolée appelée Diego Garcia. C'est l'une des bases militaires américaines les plus secrètes et les mieux protégées au monde, perdue au milieu de l'océan Indien. Depuis plus de 50 ans, elle sert de plateforme stratégique pour les opérations militaires américaines, utilisée pour le déploiement de bombardiers, d'avions de surveillance et même de sous-marins nucléaires. Et grâce à son isolement, elle est parfaite pour mener des opérations discrètes, littéralement hors des radars. Quelques jours après les frappes du 29 mars, des images satellites et des observateurs aériens ont remarqué quelque chose d'étrange. Des bombardiers furtifs, B2 Spirit, étaient visibles sur les pistes de Diego Garcia. Or, les B2 sont rarement vus hors de leur base principale dans le Missouri, alors en voir 6 garés sur cette île reculée était un signal fort. Le Pentagone n'a rien confirmé officiellement, mais les photos satellites haute résolution ne mentent pas. Ces 6 appareils aux ailes en forme de chauve-souris visibles au sol, c'est un message clair. Les règles du jeu ont changé.
Peu de gens le savent, mais Diego Garcia est la seule base militaire américaine construite sur un atoll dont la population native a été expulsée de force. Dans les années 60 et 70, le peuple chagossien a été exilé afin que l'île puisse être transformée en zone militaire ultra secrète. À ce jour, ils se battent encore pour y retourner. Plus étrange encore, l'île serait le théâtre d'opérations de renseignement secrètes, impliquant des systèmes de suivi avancés et le contrôle de drones à longue portée. Certaines théories du complot affirment même que Diego Garcia serait lié à la mystérieuse disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines, bien que cela n'ait jamais été prouvé. Diego Garcia est loin d'être une base militaire ordinaire. C'est une plateforme de lancement de pointe qui joue un rôle clé dans les missions de frappe à longue distance. Située à environ 3000 km du Yémen, elle est parfaitement positionnée pour cibler le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Est et certaines régions d'Asie. Un bombardier B-2 peut atteindre le Yémen en seulement 5h30 depuis Diego Garcia, alors qu'il faut environ 12 heures depuis le Missouri. Cela signifie que, depuis les États-Unis, les missions longue distance peuvent durer jusqu'à 24 heures et nécessitent plusieurs ravitaillements en vol. Mais Diego Garcia n'est pas une simple escale rapide. Elle est conçue pour durer. Avec sa piste massive de plus de 3600 mètres et ses abris renforcés, elle peut accueillir des bombardiers B-2 pendant plusieurs mois, offrant ainsi à l'armée américaine une présence persistante et flexible dans la région. Stationner des bombardiers B-2 ici, même brièvement, est un message fort. Ce n'est pas une mission isolée, c'est un signal clair que les États-Unis sont prêts à mener des opérations précises sur le long terme. Cela permet non seulement de réduire les délais de réponse, mais aussi de créer une pression constante sur les adversaires, les forçant à réagir rapidement sous peine de subir les conséquences. Et ce genre de déploiement est rare. Diego Garcia n'est pas une opération médiatique. C'est une manière silencieuse mais puissante de faire passer un message sans déclaration publique. Pour les Houthis au Yémen, cette présence est un avertissement. Leur infrastructure peut être détruite à tout moment. Pour l'Iran, c'est un rappel du prix élevé qu'implique toute tentative de déstabilisation de la région. Et pour les alliés des États-Unis, c'est une preuve d'engagement, une démonstration de la capacité américaine à combiner furtivité, rapidité et précision. Ce qui est encore plus fascinant, c'est l'histoire de Diego Garcia elle-même. Autrefois île isolée et inhabitée, elle est devenue une base militaire américaine pendant la guerre froide. Depuis, elle est devenue un pivot stratégique essentiel, bien plus important dans la stratégie militaire mondiale que la plupart des gens ne l'imaginent. Avoir des bombardiers B-2 à Diego Garcia, même temporairement, marque le début d'une nouvelle ère dans laquelle l'armée américaine peut agir en quelques heures et non en quelques jours, avec un niveau d'imprévisibilité que personne ne peut anticiper. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode sur notre chaîne. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir d'autres contenus tout aussi incroyables.